est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. C'est le journal. À la une de l'actualité ce soir, l'affaire Martinez-Zogo. Dans un communiqué signé du SGPR ce 2 février, Ferdinand Ngongo annonce la mise sur pied d'une commission d'enquête mixte de gendarmerie-police. On apprend par ailleurs que les investigations menées ont déjà permis l'arrestation de plusieurs personnes fortement suspectées. Les auditions se poursuivent. Et puis, augmentation des prix des carburants à la pompe. Les premières répercussions se font déjà sentir sur les prix des transports. Vous entendrez dans ce 20h des clients qui commencent à se plaindre. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir, monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Il s'ouvre tout de suite en langue anglaise. Avec vous, Joséphine Binzi. Bonsoir. Good evening to you, Leila. Good evening to you, viewers. Thanks for watching tonight's primetime Baliwe newscast on Spectrum Television. Talking about Martinez-Zogo, onto this press release, the Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic, hereby informs the public that in pursuance of the instructions of President of the Republic, His Excellency Paul Biya, a Miss Gendarmerie Police Commission of Inquiry has been set up to shed light on the assassination of the journalist Arsène Salomon Bami Zogo, also known as Martinez Zogo. Investigations out so far have led to the arrest of several individuals highly suspected of being involved in the heinous crime. Others remain wanted. Ongoing interrogations and the ensuing judicial proceedings will help determine the level of involvement of each suspect and establish the identities of all those connected in one way or the other with the assassination of Martinez Zogo. In this tragic circumstance, the head of state wishes to pay a special tribute to the late Martinez Zogo and restate his support to the profession as a whole. Once again, he extends to the family of the deceased his heartfelt condolences and assures them of the sympathy of the entire nation. The President of the Republic reaffirms his resolve to keep up the struggle for democracy, human rights, good governance, and progress together with the government and all Cameroonians of goodwill. Signed, Ferdinand Ngongo, Minister of State, Secretary General of the Presidency of the Republic. And we continue this newscast in the French language, which talks subvention from the state of Cameroon to journalists. Et il faut dire, Joséphine Binzi, que l'appui à la presse a considérablement été revu à la baisse. Désormais, les médias privés ne se partageront que 56 millions de francs CFA, une baisse qui indigne fortement les hommes et femmes de médias. Reportage. Désormais, l'enveloppe allouée à l'appui à la presse privée est de 56 millions de francs CFA contre 250 millions précédemment. L'annonce a été faite au cours de ces travaux à la grande surprise des représentants des médias. Au départ, l'État du Cameroun allouait 150 millions de francs CFA. Il y a eu des tractations, des négociations. Nous sommes montés à 250 millions. Et aujourd'hui, on est surpris d'apprendre que cet appui est redescendu à 56 millions sans qu'on nous explique trop pourquoi. Le ministère de la Communication explique cette réduction de près de 80% par des crises financières dans les caisses de l'État. Comme la plupart d'autres secteurs de la vie de notre pays où malheureusement du fait des crises multiples que traverse le monde et dont notre pays ne saurait échapper, auquel notre pays n'échappe pas, donc on a été dans l'obligation à contre-cœur d'accepter cette baisse de l'enveloppe. Des explications qui sont loin de convaincre les médias. La corporation envisage des moyens de pression sur le gouvernement. Nous sommes en train de nous battre pour que ça devienne une subvention et une subvention qui est votée à l'Assemblée nationale pour qu'on ne se retrouve pas dans les situations comme celle-ci où, au gré de la conjoncture, on décide de retirer 200 millions sur une enveloppe qui était de 250. Nous prenons acte et nous allons consulter nos confrères, nos collègues. Dans les prochains jours, on prendra une position qui fera l'objet d'une déclaration publique. 56 millions pour 76 médias, soit environ 730 000 francs par média. La presse privée serait-elle abandonnée à son sort?
And this week is a national bilingualism week, and our newsroom sought to find out the role the media has been playing in promoting bilingualism. And despite this huge influence, mass media has engaged minimal effort in promoting bilingualism. Most programs across different stations are designed to suit the audience of a particular language than others. Oni Ladonet tells us more. Despite its popularity in Cameroon, mass media's influence in fostering bilingualism has been limited. One would say the media in Cameroon does not sufficiently promote bilingualism. It's a concept that has been there for more than 5 years already, and I think at the level of the media there are still some lapses in terms of content, in terms of programs, and even the journalists that are supposed to even promote bilingualism. Even those who present programs, most of them are not bilingual. I don't think we are doing enough to push the buttons of these officials. We are not taking that road. We are not pushing them enough to make sure that bilingualism is indeed implemented. If we want to look at our own media houses, first of all, you may say on Wednesdays the Francophones will speak in English, the Anglophones speak in French, but trust me, that is not what is being done. This disparity, which has been blamed on the absence of bilingual audience, with root cause difference in educational background, thus causing communication to be limited to one language, can be bridged if the right actions are taken. The light and show the example, and people look up to us for a good example. If now we have to be talking about promoting bilingualism and we don't do it ourselves, then that's not good enough. I think we have many efforts as media persons to put more content bilingual, as per se, in fact, in the right sense of the word, in our various programs and in our various content. Which means that the media should do enough in terms of promoting bilingualism by devising programs where we have both English and French language being promoted at the same time, where we have programs where we have the journalist switch from French to English, asking someone a question in English at the same time in French. At least someone watching you at that time will feel like learning both languages. As windows of the society, the media has a huge role to play in fostering bilingualism in Cameroon. La place des médias dans la promotion du bilinguisme au Cameroun. La question a été posée à quelques journalistes en cette semaine consacrée au bilinguisme au Cameroun. Je vous propose de les écouter au micro de Ladonnette. Je ne pense pas que c'est en écoutant la télé ou en écoutant la radio où on parle le français et l'anglais qu'on va devenir des acteurs du bilinguisme. Non. Chacun à son niveau doit pouvoir faire ce qu'il faut pour être des véritables acteurs du bilinguisme. Si dès le bas âge, on n'a pas été formé en français et en anglais, il sera difficile d'être des acteurs bilingues. Donc, seulement la télé ou la radio ne peut pas faire le travail du bilinguisme. Donc, cela doit être fait depuis l'école et doit être continué dans les maisons et doit être accentué à travers les télévisions et les radios. Peut-être également sur le net et autres, mais ce n'est pas la télé et la radio ou les médias qui vont faire le jeu du bilinguisme. Le média a un rôle majeur dans la promotion du bilinguisme, mais je crois qu'en même temps, le média n'a pas toutes les capacités nécessaires pour cette promotion-là. C'est vrai que le fondement y est, c'est-à-dire avoir des rédactions bilingue en anglais-français. Pour moi, l'idéal aurait été qu'on ait que d'avoir des DEX anglais-français, qu'on ait plutôt des journalistes bilingues qui savent manier les deux langues. Malheureusement, c'est pas le cas. Je crois que ça ne vient pas, l'erreur vient de plus bas, l'éducation, parce que l'éducation, au lieu d'être scindée en sous-secteurs anglophones et francophones, on pourrait plutôt avoir une éducation mixte, c'est-à-dire une éducation qui forme l'apprenant à la fois en anglais et en français, et ça allait se répertorier dans la société. Il faut d'abord apprécier ce qui est fait par certains médias, c'est-à-dire la proposition de programmes en anglais et en français, mais je trouve justement que la séparation entre ces programmes n'aide pas vraiment la promotion du bilinguisme, parce qu'au final, il vous suffit de choisir si vous voulez voir le journal en français ou bien
en anglais. Et ce n'est pas le bilinguisme, c'est un choix entre une des langues. Je pense que les différents médias devraient axer justement sur des programmes bilingues, présentés par des personnes bilingues avec des éléments en anglais et en français, ce qui fera en sorte que les téléspectateurs à la maison s'habituent en fait plus facilement aux deux langues. Et je pense plus aux enfants qui sont déjà dans la période d'apprentissage du bilinguisme. Ils pourraient suivre un programme entièrement bilingue et apprendre au fur et à mesure à utiliser les deux langues. Je pense que dans ce sens-là, ce serait plus efficace l'apport des médias. And we talk the increase in fuel prices as it has directly affected transport users or transport fare in the interurban transport sector. Drivers plying the Douala-Mbanga highway say the increase is justified so as to meet up with the inflation rate and now fuel prices. Crystal Asexwele completes that story. Impact on the increase of fuel prices at the pump is already felt by passengers traveling from one town to another in the littoral region of Cameroon. This passenger feels the heat of this price increase in his pocket. A distance that used to cost him 1,000 francs CFA, he now pays 1,500 for that same distance today. I've paid a distance that they used to pay 1,000, I paid that 1,500. The beginning. And things are not moving. Everywhere things are not moving. They go and add again price of fuel. They want that others who cannot afford, they will do, how are they going to live? Okay, just imagine a distance that they was paying 1,000 francs. It's 1,500. They was paying in Banga, here to Banga, I think 1,500. Now, today, you know, today says 2,500. So you should see that the increase of the transport is too high. However, the transporters too are obliged to increase the transport fare in order not to suffer losses in their area of activity. On portait Bomono à 700 francs, Souza 800. From Rond-Point, we used to charge 700 francs as transport fare for Bomono, 800 francs for Suza. But today we charge 800 francs for Bomono and 1,000 francs for Suza to meet up. From Rond-Point to Suza, we used to consume 5 liters of fuel at 3,150 francs. But today, to do an aller-retour Rond-Point-Suza, you will need at least 4,000 or 4,500 francs. And when we carry passengers at this price, we barely make up for just fuel money, plus the numerous police checkpoints waiting along the way. From here to Suza, just for checkpoints, you pay at least 2,000 francs CFA. So, if we do not increase the transport fare, we won't be able to survive. Il faut dire la vérité, il ne faut pas mentir. Donc ça ne va pas, le carburant est trop élevé, donc ça ne sort pas. Other distances like Pendamboko and Banga, the fare is even more. It's really tough with the fuel price increase. For the drivers plying the Limbe-Douala road, the story is different. For example, now to go to Limbe from Rond-Point, some are taking 3,000, some are taking 2,500. It depends. But the price have really changed a lot. I don't know the reason, but some are telling us that it's because of the price of the fuel that are increased. And you know, in Southwest region, the petrol stations are not really functioning. So most often, it's the people selling along the road who are trying to rescue the people, and they are giving their own price according to the way that they are buying. And you know, in Nigeria now, the upcoming election have block some certain product to go out. That have increased considerably the price of the fuel. All in all, this increase in the price of fuel will definitely affect the entire economy as a whole, as the entire chain of activities will experience this increase in price, as the receiver is consequently charged more to make up for the additional cost. Évaluer le niveau d'avancement des travaux, c'est l'objectif d'une descente effectuée ce jour par le maire de la ville de Douala. Roger Bassadiné a visité les chantiers en cours d'exécution dans la cité économique. Je vous propose ce reportage de Makedali Dinochom et Julie Pau.
La mairie de la ville de Douala a lancé plusieurs chantiers dans différents quartiers de la cité économique. Ce 2 février, le patron de la ville, le docteur Roger Mbassandine, est descendu une fois de plus sur le terrain afin d'évaluer le niveau d'avancement des travaux en cours. Il s'est rendu par exemple au quartier Ngodi-Akwa, situé dans le 1er arrondissement. Ici, la mairie de Douala est engagée dans les travaux d'entretien curatif de certaines voiries qui concernent le lieu dit Carrefour 2 Églises, ainsi que la route qui mène au cimetière de Ngodi. Donc il était question effectivement de faire des ajustements ici, avec des trottoirs de 1 mètre, pour pouvoir permettre effectivement qu'il y ait un niveau circulation. Après Ngodi, le maire de Douala a poursuivi sa visite à Bonabéry, situé dans le 4e arrondissement. Objectif, évaluer le niveau d'aménagement de la voie d'accès au débarcadère de Bonassama. Un exercice qu'il a également effectué sur d'autres sites visités ce 2 février. Lutte contre la pollution maritime, c'est le thème de l'exercice pratique de ce 1er février 2023 de l'Obangame Express. Les marines de guerre des pays du Golfe de Guinée ont travaillé sur un scénario en collaboration avec les différentes administrations impliquées. Inès Pangan. Le scénario de l'exercice de ce 1er février 2023 met en scène un déversement accidentel d'hydrocarbures en mer. Les stagiaires de l'Obangame Express 2023 doivent trouver des stratégies pour lutter contre la pollution maritime et aussi travailler en collaboration avec les différentes administrations impliquées dans la résolution de cette catastrophe. Revenez trop dernière. Oui, apprêtez la ligne de mouillage. Comme vous êtes à la dérive, cela permet que le navire puisse être plus stable. Nous ne pouvons pas mouiller ici, les bords ne nous permettent pas de parler. De Cyrano Rumeur. La dernière, c'était de vous mettre entre la PR et la RESA pour que vous puissiez être entre le dispositif. Nous sommes en train d'effectuer la manœuvre pour se mettre entre la PR et la RESA. Le travail en mer est suivi par une équipe sur terre au centre de coordination de l'action de l'État en mer installé à la base navale à Douala. Le module auquel on a pris part ce matin était en rapport avec une pollution marine. Donc c'est un exercice de dépollution marine qui met en jeu plusieurs maillons de la chaîne devant intervenir dans le cadre d'une cellule de crise mise sur pied dans ce sens-là. Alors nous avons été ce matin aux côtés de, pas des hommes en tenue, mais de tous ces maillons de la chaîne-là, dans le cadre d'apporter une fois encore une réponse pertinente à une éventuelle pollution de notre façade maritime qui est l'une des plus importantes. En rappel, Obangame Express est un ensemble d'exercices maritimes organisés par le gouvernement américain, s'appuyant sur des scénarios basés sur des incidents au profit des marines de guerre des pays riverains du Golfe de Guinée. Au cours des éditions précédentes, des mises en scène sur la lutte contre le trafic illicite, l'immigration clandestine, le contrôle de pêche, la pollution et la piraterie avec prise d'otages ont fait partie du chronogramme d'activité. En bref, on parle de la cérémonie d'installation des élus du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun en Europe, le MRC. La dite cérémonie s'est déroulée ce week-end en Allemagne et elle était présidée par le président national, pardonnez la répétition, le président national de cette formation politique, le professeur Maurice Kamto, une cérémonie qui a vu la nomination de plusieurs membres à des postes clés en Europe. Une dizaine de jeunes leaders, plusieurs jeunes leaders de partis politiques viennent de rendre publique une déclaration commune invitant les populations du Cameroun à s'inscrire massivement sur les listes électorales. C'était au cours d'une conférence de presse organisée ce jour à Yaoundé et dont voici le résumé avec Olivier Bouzique. Il faut dire que la plateforme, elle est née, ça fait pratiquement 1 an. Et cette plateforme, pour l'année écoulée, avec des déplacements de proximité sur le terrain, en compagnie d'Elections Cameroun, nous avons pu enregistrer avec cette partie politique 4288 inscrits. Et cette année, nous avons, au-delà de cette partie politique de l'année dernière, nous avons la chance d'avoir 2 autres partis politiques qui ont jugé utile et nécessaire d'associer également leurs efforts
pour qu'on puisse être neuf et qu'on puisse mieux porter le message de sensibilisation de l'importance pour chaque Camerounais en âge de voter à s'inscrire sur une liste électorale et à retirer sa carte d'électeur. Donc pour cette année, nous sommes convaincus que si les médias portent ce message, on pourra d'ici 2025 avoir une masse électorale, une masse critique électorale de 15 millions d'électeurs. Déjà, nous faisons un travail de sensibilisation, de communication et surtout des descentes sur le terrain. Donc qu'est-ce que nous faisons en compagnie avec les agents d'Elections Cameroun? Nous nous organisons à ce que chaque jour nous descendons sur le terrain et au préalable nous informons dans les quartiers, dans les villages. Une fois que nous sommes sur le terrain, nous avons la sonorisation qui attire ceux qui ne sont pas encore inscrits parce qu'on leur explique. Et une fois que nous sommes sur le terrain, les gens trouvent l'intérêt en 1 seconde, 1 minute de s'inscrire. C'est cette campagne de proximité, pas de descente sur le terrain, qui aujourd'hui nous a permis d'avoir pour 4 mois seulement 4288 inscrits directement. Et nous disons que l'année dernière, nous avons travaillé seulement en 4 mois. Cette année, nous commençons en février jusqu'au 31 août. Forcément, le chiffre sera peut-être doublé, triplé ou quadruplé. Coopération Union européenne-Afrique centrale, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Paul Tasson, et une délégation de l'Union européenne ont visité hier le terminal fruitier du port autonome de Douala. Une visite qui rentre dans le cadre de la présentation de la stratégie Global Gateway et de l'instrument financier Global Europe de l'Union européenne. Makedali Dinocham. Inauguré le 17 mai 2022, le terminal fruitier du port autonome de Douala rénové grâce au financement de l'Union européenne à hauteur de près de 5 milliards de francs CFA a permis d'améliorer les coûts et les conditions de transport et d'exportation de la banane camerounaise. Et il est important de noter que ce terminal a été conçu pour améliorer la compétitivité d'une filière importante de l'économie camerounaise. Et aujourd'hui, je crois que toutes les simulations ont été prouvées. Le prix de la banane camerounaise s'est amélioré. Et vous venez de parler du secteur privé. Ce terminal est à la disposition du secteur privé camerounais. Et la banane camerounaise, qui contribue à peu près à 6% du PIB du Cameroun, est le grand bénéficiaire. L'ouvrage fait partie de la stratégie baptisée Global Gateway qui vise à promouvoir les projets d'investissement de l'Union européenne dans les pays en voie de développement. La particularité de cette stratégie est qu'elle concerne les domaines clés de développement nécessaires dans le monde géopolitique actuel, donc en particulier les transports, l'énergie et la lutte contre le changement climatique, ainsi que la transition digitale, accompagnée bien évidemment par un soutien nécessaire au capital humain, en particulier au domaine de l'éducation et de la santé. Sur ces priorités, l'Union européenne fait une offre à ses partenaires d'investissements qui correspondent à ces critères, qui sont des critères internationaux, en particulier celui de la transparence dans les marchés publics, la transparence et la protection des données individuelles si nous parlons du domaine digital, la protection des droits de l'homme. À cet effet, l'Union européenne veut renforcer son partenariat en ciblant les projets qui concernent notamment l'amélioration des conditions de vie des populations. Les contours de la stratégie Global Gateway ont été présentés le mercredi 1er février 2023 à Douala. C'est dans le cadre des réunions régionales sur le partenariat entre la région Afrique centrale et l'Union européenne. Démarrées le 31 janvier à Yaoundé, elles se poursuivent ce jeudi 2 février et ce vendredi 3 février dans la cité économique. And now in sports, the Africa Under-17 Nations Cup draw happened on Wednesday in Algeria, with Cameroon locked in Group C alongside Mali, Burkina Faso, debutant South Africa. Oni Ladonet tells us more about this competition that begins in April.
Mali will be Cameroon's first opponent in the Under-17 Africa Cup of Nations when the tournament gets on its way on April 29 in Algeria. The teams have been seeded in Group C alongside former champions Burkina Faso and debutant South Sudan in a draw ceremony that took place on February 1 at the Cercle National de la Mer in Algiers. Cameroon were title holders, defeated Congo and Central Africa to book a spot in this competition. Having won the tournament in 2 occasions, the Lions are deemed one of the favorites as Mali is the only country with more experience in this group. 9 record participants as opposed to Cameroon's 8, the Malians have reached the last 4 at least 6 times. As for Burkina Faso, the team is in her 7th appearance with 1 trophy in 2011, 2 second-place finish in 1999 and 2001. South Sudan is the newcomer in the group. Other groups in the competition are quite tricky. Host nation Algeria leads Group A, the houses youth football giant Senegal Congo, and debutant Somalia. Group B has the Super Eaglets of Nigeria, Morocco, South Africa and Zambia, with its particularity being no countries making a first appearance. Nigeria is, however, the most successful with 2 titles. As for the games, the tournament will take place from April 29 to May 19, 2023. The matches will take place in the cities of Annaba, Algiers and Constantine and will feature footballers born on or after January 1, 2006. 3 stadiums have been chosen to host this competition. They include the Nelson Mandela Stadium in Algiers, the Shahid Hamloui Stadium in Constantine, and the May 19, 1956 Stadium in Annaba. And that was how we saw it on tonight's newscast. Thanks for watching. Good night and see you tomorrow, same time. Good night to you, Leila. Bonsoir à vous, Joséphine Binzi. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, 20h, sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir.